place de Dai. Tout le monde veut la place de Dai. Un bel homme, beau champion, qui a déjà en quelques... Si, c'est vrai, Dai. C'est vrai. Alors là, c'est vrai que vous le voyez un peu chez lui comme ça, à l'aise, avec un vieux pull qu'il a pas voulu donner aux Emmaüs. Mais sinon, mon cher ami, vous avez 10 400 €. Chef de brigade en réception dans un hôtel. Dai qui... Alors, avec ces 10 400 €, bon, à part vous acheter des vêtements, qu'avez-vous l'intention de faire? Donc, je vais reprendre la phrase que vous avez dit à l'époque, c'est « Je voudrais offrir à ma compagne un très beau mariage ». Sympa. C'est bien. Donc, vous voulez offrir à votre compagne, pardon, un très beau mariage. Vous savez déjà avec qui elle se mariera à ce moment-là? Bah, j'espère avec moi. Ah, pardon, c'est vrai. En même temps, j'apporte la dot, donc bon... Dites donc. Mais... Dites donc, c'est pas parce que c'est moi qui paye que c'est moi qui ai, hein. Non mais alors... Voici les candidats et candidates qui veulent votre place. Annie, pour commencer. Eric, Jennifer, Jean-Claude, Zélie et Axel. Ce sont les 6 candidats avec lesquels nous jouons tout de suite. Pour l'occasion, Dieppe de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques avec poules, cloches, canards et lapins délicieusement décorés. Franchement, hein? Après, on dira qu'on sait pas accueillir les gens. Des poules, des coqs et des canards. C'est la folie. La folie. Axel, ça va? Bonjour Nagui. Bien? Oui, très bien. Ah, précision importante. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous de chez vous, vous pourrez jouer avec nous, oui, nous, de chez nous. Axel, accompagnateur de danse. Oui. Ça veut dire quoi, ça, accompagnateur de danse? J'accompagne des gens et ils dansent à côté de moi. Donc si vous marchez dans la rue, vous voyez un bonhomme en train de marcher, puis quelqu'un qui... J'ai le réflexe tout de suite. Je cherche un clavier pour accompagner tous ceux qui dansent partout, en fait. Au piano. Au piano. Ah oui. Voilà. Alors, si vous voyez quelqu'un marcher dans la rue avec un piano, c'est beaucoup plus rare. Rémi Brica, non. Ah non, c'était guitare et grosse caisse. Oui, il y en avait tellement. Il n'y a pas de clavier. Alors, ce sont des danseurs professionnels? Ce sont des élèves au conservatoire à Nancy. Ah oui, c'est sérieux, alors. Ah bah oui, enfin du petit au moins grand. Ah, c'était pas facile à trouver, ça? Non, je veux dire par là... Quel est le contraire de petit? Attendez, je sais pas. On les a de 8 à 16 ans, en fait. Voilà, c'est ça, au conservatoire. Et donc, je les accompagne à l'instrument. Et quelle charcuterie? Rapport avec la danse? Non, c'est la première question. Je sais que l'enchaînement était délicat, mais j'ai pas trouvé. Je cherchais. Bah voilà. C'est la première question. Quelle charcuterie est la spécialité de Montbéliard? Duo, carré, cache. Cache. La saucisse. Ça commence. Oui. Bonne réponse. J'ai eu peur. Souvent comparée à la saucisse de Morteau, qui est une spécialité du Doubs, vous le savez. Oui. Mais la Morteau est plus grosse. C'est marrant. Et tu le sais, Nagui, c'est pas la taille qui compte. Je vois pas l'idée, là. Bon, de qui... Autre enchaînement très délicat. Ah. De qui Richard Anthony est-il amoureux dans son tube? Cache. Dans sa chanson, je veux dire, dans son tube. Cache. Oui. Il est amoureux de sa femme. Joli. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Et ça, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Maintenant, dans son état normal, j'ai envie de l'embrasser. Et vous-même? Oui. Voilà.
Voilà. C'était un grand moment de solitude, comme on en fait peu à la télévision en ce moment. Zélie, bonjour Zélie, ça va? Marie Gillin. Marie Gillin? Marie Gillin un peu, non? Non. Si? Non. La bouche de? La bouche de? La bouche de Béatrice. Toi, t'es énervé en ce moment, hein? Non, vous trouvez pas? Si, vous avez quelque chose de Marie Gillin. Ah oui? Oui, faudra lui rendre d'ailleurs, parce que... bon. Vous faites quoi, Zélie, dans la vie? Chargée de communication. Chargée de communication. Concrètement, au quotidien, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'occuper du site web, de l'intranet, de la newsletter, des événements. Que des mots qu'on comprend pas. Intranet, web, newsletter, tous les moyens nouveaux de communication. Voilà, exactement. Pour juste dire « J'existe !» Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et j'existe pourquoi? Pour une boîte de... Pour un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil qui lui-même dit « On va vous donner des conseils qui servent à rien, mais vous allez nous donner de l'argent, et puis on va se réunir, puis on va sortir plein de conneries, et puis après on se réunira, et puis on dira laquelle est la moins mauvaise. » Non, on donne de bons conseils. C'est vrai? Bien sûr. Allez, le dernier conseil que vous avez donné qui est un bon conseil. Moi, je donne pas des conseils, mais moi, je suis là pour aider Oui, les consultants à donner des conseils. Bien sûr, mais juste un exemple. Le dernier, un conseil dans votre boîte, un seul. Un conseil? Oui? Vous avez donné quel genre de conseil? Ah, c'est une bonne communication là que vous êtes en train de faire, hein? Attendez, bougez pas. J'ai dit quel est le dernier bon conseil que vous avez donné, c'est ça? Alors je vais changer ma question. Un conseil au hasard, n'importe lequel, un mauvais même, un pire. Je sais pas, c'est réorganisation de la logistique. Licenciement. Licenciement. Non. Mais si ça veut dire ça, on sait très bien ce qui se cache derrière ces mots. Réorganisation de la logistique. Mec qui a peur de tout. En 2006, quel comique réalise La Maison du Bonheur à partir de sa pièce de théâtre La Vie de Chantier? Très bon film, Cash, réalisé par... Danny Boone. Oui, bien joué. Qui a interprété la chanson du film Who's That Girl? Bonjour, nous prenons l'antenne au moment où vous voyez une candidate qui s'interroge sur sa condition de candidate. Pourquoi je suis venu ici? Quand j'étais chez moi, ils posaient des questions vachement plus faciles sur la saucisse de Morteau, ça. Qui interprète la chanson Who's That Girl? Ouais. Duo. Alain Duo? Ah pardon, Duo. Cyndi Lauper ou Madonna? Who's That Girl? Ah, Madonna. Ben oui, à Madonna. Who's That Girl, qu'on pourrait d'ailleurs par Qui est cette fille, et qui était la bande originale d'un film, et quand tout le monde sortait du film, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que ce film? Donc comme ça, au moins, il y avait un concept. Jean-Claude est là, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Nagui. Ça va? Ça va? Je vois bien pharmacien. Oh non. Tu sais, vous avez je vois bien Ah bon pharmacien. Oui. Pour empoisonner les gens? Ah, et... Pharmacien n'empoisonne pas. Non, je plaisante. Ah oui, évêque. Oui, évêque aussi, je vois bien évêque. Ah oui. Un Oui. peu Monseigneur Gaillard. Oui, je vous... Ah, un peu quand même, hein. On me l'a déjà fait? On vous a déjà fait la ressemblance, vous dire. Oui, bien sûr. d'accord, Bah, d'accord. pas Monseigneur Gaillard. Et en fait, vous êtes quoi? Moi, je travaille à la Poste et je suis chef de projet informatique. Ah oui, ok, laissez tomber Jean-Claude, c'est pas grave. Combien y a-t-il de tours au total sur un échiquier au début de partie? Combien y a-t-il de tours au début? Cash. Au début, il y en a 4. Oui, bien joué. Pardon, Jennifer? J'ai dit que c'était chaud. C'était chaud. Ça devenait dur. Non, de blanc, c'est de noir. hein. Les tours, vous trouvez ça dur comme question? Non, les points qui font là. Pardon, les Ça devient scores dur qu'ils ont. pour nous, là. 10, 6 et 5 pour l'instant. Oui. Ah oui, non, c'est foutu, vous pouvez partir si vous voulez déjà. Non, je vais tenter ma chance quand même. Ah, vous restez quand même? Ouais, on va D'accord, essayer. ok. En France métropolitaine, à quelle zone scolaire, mon cher Jean-Claude, appartiennent les élèves qui seront en vacances le 30 mars au soir, vendredi prochain, autrement dit? 30 mars au soir, vendredi prochain. Qui sont en vacances, alors. déjà. Eh oui, puisque nous sommes... Ben, forcément. On n'est plus... Alors, Joe, non, mais Carré, c'est une lettre qu'il vous faut ou c'est les académies? c'est une lettre.
Ah, c'est fou ça. parce La que- zone, je vous demande la zone. Mais oui, mais elle s'appelle comment la zone? Ah bah, je sais pas. Écoutez, moi je suis. Mais non, mais si vous me dites académie, j'accepterai. Vous voulez répondre quoi? Duo, carré ou cage? Moi j'aurais voulu répondre cash. Cash, c'est parti. Parce que moi je suis à Nantes, je sais qu'on sera en vacances, qu'on est en vacances. Et donc pour moi c'est la zone Nantes, ça va être A, mais là, ça serait B? Vous me dites? Ça serait B? Ah non, c'était A. C'était A? Je sais que Nantes est en vacances, là, en ce moment. Mais bon. Non, mais je blague. C'est une bonne réponse, c'est moi qui vous ai soufflé. En tout cas, ce que je trouve très classe, c'est que c'est vous qui m'avez dit de dire B. Mais je sais, B. Non, c'est la zone A, mais quand vous avez dit Nantes, j'accepte, c'est toute la région où il y a Caen, Clermont, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes, Toulouse. Bien joué. 10 points pour Jean-Claude, Jenny, c'est carrément... Ça va, Jenny? Ça va. Étudiante et en crise. En crise. Oui, c'est un peu ça. Ah bah, vous faites des crises de quoi? Somnambulisme. Ça alors. Ouais. Ça fait peur? Aux autres? Pas moi. Moi, je m'en souviens pas, moi. Je m'en fous, je dors. Voilà. Je c'est un dors, peu je ça. marche. Non, mais vraiment, vous dormez, vous levez, vous marchez, Oui. et vous je rappelez me de balade. rien. Je me balade et on se retrouve le lendemain matin, des fois, bizarre. Et quand vous vous baladez, c'est l'image que l'on a dans les dessins animés, c'est-à-dire les bras tendus comme ça. Ah non, Vous non, pouvez- non, c'est les yeux veillés, on se balade, comme ça, on croise des gens, on leur catch parle. Non? On a tendance à essayer d'aller sur le balcon aussi. Ah, ça c'est plus dangereux ça. Oui, ma mère m'a renvoyé au lit, remarque, elle a pas aimé. Il paraît qu'il faut pas réveiller un somnambule. Je sais pas, on n'a jamais essayé avec moi. Donc. Mais quand elle vous renvoie en disant retourne au lit. Ah, mais j'y vais, je suis pas difficile. Je suis pas contrariante. Une idée me vient. Je sais pas pourquoi. Je la sens pas. Oh. Pas encore. Jennifer, dans quel domaine professionnel Marcel Bleusten-Blanchet s'est-il illustré? Ça vous en bouge un coin, hein? Carré, on va dire. Alors, c'est l'aviation, l'automobile, la publicité ou la politique? Marcel Bleusten-Blanchet. Aviation, automobile, publicité ou politique? Aviation? C'est lui qui a inventé Publicis. Ah, j'aurais envie de le savoir. Bah voilà. Sorti en 65, quel est le premier véritable tube des Rolling Stones? Vous vous rappelez des Rolling Stones? Oui, oui. Oh bladi, oh blada. Je vous aide un peu, hein, vous vous rappelez? Voilà, femme, ma sœur, je vais dire, je suis monsieur Taratata, je m'y connais en musique quand même. Donc vous vous rappelez les Rolling Stones? Leur premier tube, c'était? Carré, je demandais. Carré? Ah oui, non. C'est vrai? Oui. Allez. Non. Bon, carré. Jumping Jack Flash, NG, Satisfaction ou Petit Black? Jumping Jack Flash? Non. Non. C'est Satisfaction. Voilà. Je l'avais senti arriver. On va répéter un peu hein, pour la prochaine fois, on va répéter. En même temps, Jennifer, vous êtes partie depuis le début. Ah, je vais pas y arriver, je vais paumer, du c'est tout. chaud, je vais pas y arriver. En même temps, 65, c'est vieux. Ouais, en même temps, c'est normal, vous avez perdu. Eric, ça va? Ça va. Vous vendez des clubs, vous? Bah, personne n'est parfait. Hein. Fumer tue, Oui. fumer pue. Oui. Mais Et vous en vendez. bah, je gagne ma vie. Bah, vous pouvez pas vendre autre chose Non? Pour le moment, j'ai rien en stock. Enfin, si j'ai 2-3 trucs, mais faut qu'on en parle Ah, après. vous avez des stocks, vous? Ouais, bah oui, c'est mieux quand même, un petit peu pour D'accord. bosser et tout. D'accord. C'est Et mieux. vous bossez dans quel coin? Ah, bah, je suis sur Bruxelles. Ah, d'accord. Et vous êtes venu pour nous?
Ah bah ouais. Sans blaguer. Ouais. Trop sympa. Ouais, on est mal parce qu'ils sont forts là-bas. Ah oui, non, mais nous, on commence par les vrais candidats après. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai vu. Il reste encore des places. Enfin, une place Oui, à il en prendre, reste hein. une. Il en reste une, on est 3, la galanterie. Non, vous êtes plus que 2. Oui, Non. mais... Non. Mettez-vous bien devant votre nom, parce que là vous êtes juste, Voilà. vous êtes en train de juste de pousser Jennifer elle-même sur. Mais non, Jean-Claude mais c'est qui parce est- qu'elle était timide et elle veut toujours partir. Alors... C'est pas vrai. Mais si, moi je l'ai vu. C'est vrai que quand vous énervez, vous commencez à avoir un peu l'accent qui revient. C'est marrant. C'est ça. vrai C'est vrai. On se calme. Vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé avec Plastique Bertrand? Vous avez eu une aventure? Une rencontre fabuleuse. Oui. Comment ça s'est passé? Eh bien... Wam bam, mon chasse assis sur mon lit. Non, à c'était après, quand Ah il bon était déjà... Bon, après... Oui. Ah ouais. Et alors, il a dit, ben, hop, voilà. D'accord. Et alors, il a dû envoyer un camarade à lui pour pas se montrer. Dans une boîte de nuit, on était quelques amis. Bah, même quand il a enregistré le disque, il a envoyé un camarade à lui pour pas se montrer. Oui, hein, c'est- mais ça, il nous l'a fait après, parce que... donc, il est Ceci venu... dit, tout le monde a dit qu'il n'avait pas chanté sur la chanson initialement, ce qui était vrai. C'est totalement vrai, parce que je l'ai entendu chanter aussi. Hein. Sauf qu'il. Voilà, moi j'allais finir par une gentillesse. C'est vrai. Sauf qu'il a été capable après de la chanter quand même. Oui, ouais, Plus tard, avec bon. les studios, on fait des trucs terribles. Il paraît. Hein. Non, nous c'est du direct. nous. Oui, non, mais bon. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Vous avez fait quoi vous? Ben ouais, on est occupé de danser avec des potes. Il y a un type qui vient là, mais super sympa. Vous dansez bien, c'est chouette. Hein, on dit, bah, on est pas bien le garçon, fatigué. Et mais vous voulez pas Non, mais non. Vous voulez pas danser pour moi? Ça, c'est sûr qu'en boîte de nuit, un mec qui vient vous voir en disant bonjour, vous voulez pas danser pour moi? C'est fatigué quand même le Ouais, garçon. ouais. Et bon, comme on était plusieurs, on s'est senti fort. Bien sûr. Et, ouais, parce qu'en plus il a payé à boire le restant de la soirée, donc c'était sympa. Ah bah si en plus il paye. Ah bah oui. Alors on a dit oui, on y est allé. Donc vous avez fait de danseur pour Plastique Bertrand? Oui, mais ils ne l'ont pas dit tout de suite. Ah oui, mais non. Vous l'avez reconnu quand même. C'est une vedette aussi en Belgique, Plastique Bertrand. Ah oui, mais il s'est pas montré. Toujours pas? Non. Ah, c'est pas lui qui danse non plus? Non, on était... C'est pas lui qui chante, c'est pas lui qui danse? Si. Il fait quoi, Plastique Bertrand? Il se cache. Il se cache. Il se cache, et puis on a appris la chorégraphie et tout, mais c'est qui, on dit pas, c'est qui, on dit pas. Et puis, studio, on y va, on va danser pour Plastique. D'accord. Ouais, ben c'était trop tard, on pouvait plus partir. Et à ce moment-là, il est tombé dans la drogue, le tabac, et il en Ça, est là. D'échéance, c'est Je fini. comprends, merci d'être venu dans Ça se discute, Eric. Voici la première question. On est mal. Dans notre système solaire, depuis que Pluton a été déclassé, quelle planète est la plus éloignée du Soleil? Duo, carré, cache. Carré. Vénus, Terre, Saturne ou Neptune? Vénus, Terre, Saturne ou Neptune, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Saturne. C'est Neptune. Ah oui, ben... Bah, on pose la question à partir de la France. Je sais pas, peut-être que c'est pas pareil. C'est un petit peu différent. C'est un tout petit peu différent Ouais. parce qu'on est un peu plus bas. Voici donc une question, ça tombe bien, elle est musicale. Explique mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, ton âme et ma voix, et mon corps qui sent. Quel est le nom de cette chanteuse? Cache. Cache. Pour repartir plus vite, Natacha Saint-Pierre. Oui. 5 points, c'est possible, Eric. C'est la boulette, c'est la boulette. Ça dépend. C'est la Non, boulette. ça c'est Diams. Ça dépend d'Annie maintenant. Ça va, Annie? Vous avez été victime du bug. Ouais, Lequel? de l'an 2000. Il n'y a pas eu de bug en l'an 2000. Mais justement, bon, j'étais avec des amis dans l'ascenseur et... À bon, minuit. Eh, super réveillant, hein? Non, on a fait un super réveillon à Paris. Ça, c'était... Oui, mais vous étiez à minuit dans l'ascenseur. Non, le lendemain matin. Mais on a dit, bon, on a fait peur à une copine parce qu'elle est claustro, elle ne voulait pas rentrer dans l'ascenseur. Elle est rentrée dans l'ascenseur. Puis finalement, l'ascenseur s'est bloqué. Alors, La blague pas drôle. Ouais. Comment Non, bien c'est- démarrer le 21e siècle, hein? C'était pas, d'autant plus qu'elle était au bord du malaise, elle a commencé à quitter le pull. J'adore l'idée, elle est où? Oui, mais bon,
Il y avait mon mari aussi dans Ah. l'ascenseur. Moi, j'adorais moins l'idée, mais c'était fait, quoi. Oui, et votre mari disait oui, Non, c'est bien parce contre ta claustrophobie, enlève le pantalon aussi. Non, parce qu'il est Tu te sentiras claustro. mieux, tu verras. Ah, lui Il est aussi. claustro. Donc lui aussi, c'était Donc, déshabillé. lui- C'était louche, votre truc, hein. Ouais, non. Mais lui, par contre, a essayé d'ouvrir les portes et dehors, les gens nous disaient mais arrêtez, on va venir, ne vous inquiétez pas, parce qu'on était entre 2 étages. Ah, c'est dangereux, il Et faut c'était- surtout pas, oui. Oh, Il c'était faut surtout une pas ouvrir la horreur. porte. Et finalement, vous êtes resté combien de temps bloqué dans l'ascenseur? 20 minutes, bien. Bon, ça va. Ah, c'est terrible dans un ascenseur, puis quand vous Quand avez on a des peur, gens oui, comme ça j'imagine. qui paniquent, moi j'avais pas peur, mais après, ça le fait. Je comprends. Mais d'ailleurs, là même, à l'instant, tout le monde vient de paniquer en régie en se disant est-ce qu'elle va le raconter pendant 20 minutes? Quelle famille de séries télé a Cliff Barnes pour adversaire? Duo. Est-ce que ce sont les Ingalls ou les Ewing? Cliff Barnes, ennemi des Ingalls ou des Ewing? Les wings. Oui, dans Dallas. Un point, faites attention, hein. Faut être un peu plus gourmande. Dans quel film Didier Bourdon et Bernard Campan ont-ils essayé d'arrêter de fumer? Ça, c'est pour Eric. Ouais, mais bon. Duo, carré ou cash? Cash, le pari. Oui, bien joué. Voici l'arrivée de notre champion. Ah non, mais il est très bon, j'avais pas vu. Ah non, il est bien. Il est pas de moi. Ah, il est bien, il est bien. Ah, il est sympa. Non, c'est à la télé, il passait moins bien, mais non, il est très sympa, très sympa. Je parle du pull. Notre candidat, c'est encore autre chose. hein. Non, il est sympa aussi. Axel et Jean-Claude ont 10 points. Zélie et Annie ont 6 points. Je suis désolé pour Jenny, je suis désolé pour Eric. Ça sera pour la prochaine. À bientôt, Jennifer. Eric, arrêtez de fumer. Voici les 4 candidats qui vont jouer dans cette deuxième manche. Et tout de suite après, je vous dirai exactement comment faire pour que vous aussi, vous jouiez avec nous. Telefunken, fabricant de cadres photos numériques, vous offre ce digicadre avec un affichage en diaporama de 1 à 4 photos. Telefunken y ajoute cet appareil photo numérique. Ah bah alors ça, je suis jaloux moi. Ça vous fait plaisir, Axel? Très plaisir. Vous voulez le garder? Sympa. Ah oui, oui, je le garderai, oui. Zélie, vous le gardez aussi? Ah oui, ouais. Jean-Claude, vous en avez déjà... Ouais, j'en ai 3, mais ça fait rien, ça fera un de plus Ah, vous pour faire des gardez cadeaux. aussi. Et Annie aussi? Ah oui, il n'y en a pas un en plus? Bon, ok, sympa. Très beau cadeau, très beau cadeau. Vous pouvez jouer pour gagner 500 €, puisque ce n'est pas écrit sur ma fiche, donc on va dire que c'est 500 €. 500 €? Ouais. On dirait que c'est l'écho, 500 €. Oh, oh. Ah, on va faire l'écho. 500 €? Oh. C'est super bien la montagne, hein. Voici la question, puisque nous avons un thème qui concerne la coiffure, hein, c'est ça? Et oui, voici la question. Donc, vous répondez chez vous. Quelle technique permet d'onduler ou encore de friser les cheveux? Il y a 2 possibilités. Ça s'appelle petit 1 provisoire, petit 2 permanente. Donc, vous faites le 32-43, vous tapez 1 ou 2, 1 pour provisoire, 2 pour permanente. Et un tirage au sort interviendra pour savoir qui gagne les 500 €. Vous avez 20 minutes pour bien réfléchir, pour bien vous documenter, parce que c'est pas une question facile. Je compte sur vous. Axel, on joue. Oui. Enfin, Axel, Zélie, Jean-Claude, Annie, tout le monde joue avec cette série de questions sur le coiffeur. Quel nom portent les faux cheveux que pose le coiffeur qui étoffe ou allonge les vrais cheveux? C'est parti. Des implants ou des extensions? Ah, maintenant, on joue sur le plateau. C'est plus vous à la maison, hein. Extension ou implant? Extension, oui. Bien joué. Question suivante. Quelle coupe à la garçonne Louise Brooks a-t-elle popularisé dans le film Loulou? C'est parti. Est-ce que c'est le carré ou le dégradé? Loulou. Tout le monde dit le carré, sauf Jean-Claude qui dit le dégradé. En même temps, je comprends que ce questionnaire vous énerve, Jean-Claude. Un petit peu, ouais.
Un petit peu. Je comprends. Est-ce que c'est le carré ou le dégradé, Dai? Non, normalement, je crois que c'est le carré. Hein. C'est le carré, oui, de Louise Brooks. Qui est la champouineuse héroïne de l'histoire racontée par Gainsbourg dans son album L'homme à la tête de chou? Est-ce que c'est Mélodie ou Marilou? Dans l'album L'homme à la tête de chou, la champouineuse s'appelle Mélodie ou Marilou? Marilou, oui, bien joué. Petite gueuse champouineuse. Oh Marilou, petite gueuse champouineuse de mes rêves. 3 points pour Axel, Zélie et Annie, 2 pour Jean-Claude. Dans la chanson Rock Collection de Laurent Voulzy, qui a 3, 4. Qui a rigolé devant sa boule à zéro? C'est parti. Peggy, Betty, Sally ou Nelly? Peggy, Betty, Sally, Nelly, qui a rigolé devant sa boule à zéro? J'ai 2 Peggy et 2 Betty. Qu'est-ce que j'en fais, Dai? Je penserais à Peggy. Bien joué. Bien évité, c'était Betty. La preuve. Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre, dire le mot. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me parle encore au carré encore. I can get no, c'était les Beach Boys. Gloria? Mais c'était pas Gloria, les Beach Boys. Massachusetts. Massachusetts, c'était les Bee Gees. Ah ouais. Ah, c'est à Get Around. Lequel de ces bâtiments parisiens abrite un salon... Là, ils sont tous dans... Mais c'était quoi, alors, la chanson des... À Get Around. Run, run, get... Qui a dit ça? Non, c'est lui là-bas. Dai, champion. C'est lui là-bas, c'est le champion. Bref, Jean-Claude, il est tellement mignon, il fait, c'est lui là-bas. Là. Je sais pas, il y a un candidat, il est dans un fauteuil, il répond à aucune question, je comprends pas. C'est le principe du jeu, Jean-Claude. Ah d'accord. C'est le champion. On dit pas c'est lui là-bas, on dit c'est le champion. C'est le champion là-bas. Voilà. Lequel de ces 4 bâtiments parisiens abrite un salon de coiffure? C'est parti. Le Palais Brognard, le Palais Bourbon, le Palais Garnier ou le Grand Palais? Alors, le salon de coiffure, il est au Palais Bourbon ou au Palais Garnier, Dai? Je crois que les débutés ont l'habitude de couper les cheveux en 4, donc je pencherais bien pour le Palais Bourbon. Si ça, c'est pas de la balance. Si ça, c'est pas de la balance. Vous dénoncez, en fait, hein, vous dénoncez. Je suis un rebelle dans l'âme. Mais un révolutionnaire. Exactement. Exactement. Le Palais Bourbon, oui, bien joué. Alors les scores, 3 pour Axel et Zélie, et Jean-Claude a 8 points, Annie est en tête avec 9 points, dites-donc. Ah ça, Jean-Claude, vous allez vous régaler avec cette question. Vous allez vous régaler. Quel est le nom d'une décoloration pratiquée sur la pointe des cheveux? C'est parti. L'éclairage, le marbrage, le glaçage, le pointage. Annie, J'ai répondu. vous n'avez pas répondu? Si. Ah bah non, ou alors trop tard, sur le chrono, tout le monde a joué sauf vous? Annie, j'ai du glaçage, j'ai de l'éclairage, j'ai du pointage. Que me dit Dai? Je crois qu'on éclaircit les cheveux, donc ce serait plutôt l'éclairage, non? Sans conviction, hein. Oui, je le sens dans votre voix un peu. Voilà, Hein. je préfère revenir. Oh, Jean-Claude, tu pointes? J'essaye. Pointage. Et non, c'est Axel qui a raison, le glaçage. Bien joué, Axel. Annie, vous êtes toujours en tête. Donc ne vous plaignez pas, mais essayez de répondre avant la fin du chronomètre. Ouais, ouais. Hein? On y va.
Et là, en plus, vous allez devoir répondre avec vos petits doigts, avec votre clavier, puisque je ne ferai aucune proposition. Il y a 5 points à marquer avec cette question. Quel héros du théâtre classique est devenu un nom commun synonyme de coiffeur? Un héros du théâtre classique devenu un nom commun synonyme de coiffeur. Je sais rien du tout. Tu vois Axel qui a dit j'en sais rien du tout? Le Merlan, le Figaro, le Figaro, le Figaro, Figaro, bonne réponse, oui. Figaro. Non mais c'est pas grave Axel. Je vais me faire chambrer, je vais me faire chambrer. Vous croyez? Oui. Ah mais c'est déjà depuis le début de Enfin, l'émission. c'était pour prouver que j'avais quand même étudié le sujet en fait. Je vois. Par rapport au Merlin. Je vois. Quelle actrice de la série Friends doit à son coiffeur Chris Macmillan le titre de coupe de cheveux la plus influente de tous les temps? Une actrice de Friends qui a été une influence dans le monde de la coiffure avec son look. C'est un sondage anglais qui a désigné sa coiffure lissée avec un léger dégradé encadrant le visage et une mèche sur l'œil comme ayant influencé le plus de femmes au monde. Rachel. Non, je me suis complète. Je sais qui c'est, mais. Vous y répondre quoi? Jennifer Aniston. Eh ouais, c'est ça. C'est Jennifer Aniston. Alors, Axel a 11 points, Zélie 13, Annie 14 et le questionnaire des cheveux permet de voir Jean-Claude en tête avec 18 points. C'est bien. Alors, tout est possible. Dai, c'est à vous d'attribuer les questions qui enlèvent 5 points ou au contraire, rajoutent 5 points. Axel, d'abord le premier. Qui interprète un coiffeur d'une grande lâcheté dans le film Papy fait de la résistance? Facile, un coiffeur. Martha Lamotte. Lamotte, un coiffeur, évidemment. Bien joué. 16 points. Pour Zélie. Dans quel film sorti en France en 1945, Charlie Chaplin a-t-il interprété un barbier? En fait, il jouait 2 rôles. Il jouait le rôle du dictateur et il était son sosie. C'était dans le Dictateur. Pour Annie, maintenant, qui a été en tête pendant toute la manche. Et ah ouais, ça a regretté de ne pas avoir répondu en temps et en heure pendant votre question. Hein. Quel est le nom familier du rasoir dont la longue lame se replie dans le manche? Le coupe-chou. Le coupe-chou, oui, bien joué. 19 points, Annie est en tête. Tout dépend de vous maintenant, Jean-Claude. Vous répondez correctement, vous êtes challenger. Vous commettez une erreur, c'est Annie. Qui a chanté Le Barbier de Belleville en 77? Il s'agit de Serge Reggiani. Bien joué, oui. Et c'est donc Jean-Claude, notre challenger. À bientôt Annie, merci 1000 fois. Zélie, à bientôt. Ravi également de vous avoir accueilli. À bientôt Axel, au revoir. Jean-Claude et le challenger, avant d'affronter notre champion, voici un cadeau supplémentaire pour lui. Regardez. Jean-Claude, pour profiter de la technologie LCD, les magasins Pro et compagnie vous offrent ce téléviseur avec écran plat. Pro et compagnie, images, son et électroménager. Ah ouais, c'est arrivé au mauvais moment. Vous content, moi jaloux? Voilà, bah écoutez, je pense à appareil photo. Ah, c'est un beau cadeau, hein, Dai. Vous avez eu quoi, vous? Un appareil photo numérique. Ah, c'est déjà bien Oui. aussi. Mais Je me dis que je suis peut-être arrivé un peu trop tôt finalement. Oui, c'est ça. L'émission, voilà, l'émission progresse et a des cadeaux encore plus beaux. Et voilà. Et progresse également pour vous à la maison. 500 € à gagner, je le rappelle, au 32 43. Voici une question. Vous tapez 1 ou 2 fonction de la réponse que vous voulez nous donner. Et vous pouvez répondre jusqu'à la fin de cette émission. Quelle technique permet d'onduler ou encore de friser les cheveux? 1, une provisoire. 2, une permanente. Vous tapez 32 43, puis votre réponse. C'est bien d'avoir gagné sur les cheveux. Ouais. Je dis, c'est un juste retour des choses. Tout à fait. Voilà. Alors, à partir de maintenant, vous n'avez plus le choix. C'est Dai qui va décider du questionnaire. Voici les 4 possibilités. À l'image, il y en a un qui clignote.
notre ami de la Poste, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est ça? De la Poste. Tout à fait. Aimerait bien ce questionnaire, mais Dai va choisir sans savoir. Pour lui, Allez, ça va être facile, les timbres hein, pour la poste. dites donc, vous prenez des risques? Ouais. Et pour vous? Les extraterrestres. D'accord. Ça, c'est un pari. Ah, ça, franchement, il travaille à la Poste, hein? Oui. Ouais. D'accord, ok. Donc, les timbres contre les extraterrestres. Est-ce que notre champion est timbré et a eu tort de lui proposer ce thème, ou est-ce qu'au contraire, il a très bien joué car il va rester en place et il va avoir de son côté un très bon score, donc beaucoup d'argent qui vont être engrangés. Et on va le savoir dans quelques instants. Voici la finale. Demain soir à 20h50, Avance. ça se discute jour après jour, suit au quotidien les aventures du Salon de l'Agriculture. C'est les vaches qui sont les sportives. Nous, on est les coachs. Allez, arrête, putain. Faut y aller. Ils sont gros, qui te font peur. Puis, à 23h10 dans Ça se discute, comment assumer une maladie embarrassante. J'ai une transpiration excessive sur à peu près 90% du corps. Oh, une jupe. Oh non, je peux pas. C'est très belle comme ça. Ça se discute jour après jour, suivi de Ça se discute avec Jean-Luc Delarue, demain soir sur France 2. C'est la finale, je le rappelle. Nous posons des questions d'abord au challenger Jean-Claude sur un thème qui a été choisi par le champion Dai. Ensuite, sans avoir donné le score de Jean-Claude, Dai fera tout pour égaler ou dépasser ce score. Non pas vraiment à l'aveugle, mais c'est à lui d'estimer le score que vous allez obtenir maintenant, Jean-Claude. Les timbres, c'est le thème qu'il a choisi, non sans humour, mais c'est un peu sa patte. Dai, il est comme ça, il est un peu foufou. Henri Jaune. Voici, si vous êtes prêts, la première question. Quel animal dessiné par Franquin apparaît sur un timbre français en 2003? Duo, carré, cache. 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 Le marsupilami. On verra. Deuxième question. En quelle matière est le timbre de la série Marianne, édité en 2006 à l'occasion du Salon du timbre et de l'écrit? Cache. En argent. Troisième question. Quel pays a émis le premier timbre-poste en 1840? Cache. L'île Maurice. Quatrième question. Dans quel film la quête d'Audrey Hepburn et de Cary Grant les mène-t-elle à des timbres rares? Carré. Les collectionneurs, charade, voyage à deux, arabesque. Les collectionneurs, charade, voyage à deux ou arabesque. Les collectionneurs. Ne faites pas de commentaires, vous allez influencer notre champion. Non. Bon, alors ne faites pas quand même de commentaires. Je fais pas de commentaires. Quelle est la plus petite valeur notée sur un timbre-poste actuellement en cours? Cache. 1 centime d'euro. Et dernière question. En quelle année apparaît la première série de timbres représentant Marianne en France? Carré. 1907, 1944, 1960, 1974. 1907, pardon. 1907. On va accepter. 1907. Alors, quel est le score? Parce que vous avez pris un sacré risque quand même. Je rappelle que Jean-Claude travaille à la Poste. Vous lui avez donné le thème des timbres. C'est pas un poisson d'avril, un lendemain de poisson d'avril que vous nous faites, non? Pas le genre, d'accord. Quel est son score à votre avis? Je pense qu'il a fait sans faute. Je pencherais bien pour un 26. Hein. Bon. On verra. Hein. Pas grave. Vous avez déjà réalisé un sans faute dans cette émission. Il faut peut-être renouveler cet exploit. Vous en avez fait beaucoup même. J'en ai fait au moins 2. Des sans faute? Oui. Que signifie, puisque vous avez choisi les extraterrestres, le I du mot ovni? Identifié. Pardon, cache. Identifié. Objet volant non identifié. Bien joué. 5 points.
Quel ex-présentateur du journal télé de TF1 et de la 5 est passionné d'OVNI? Cash. Oh, il a pas trop bu, mais bon, je pense que c'est Jean-Claude Bourré. C'est Jean-Claude Bourré. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de rire maintenant le côté Jean-Claude Bourré, je crois aux ovnis, mais peut-être que c'est lui. Bah, il croit aussi au miracle par rapport à la 5, hein, mais bon. Faites gaffe parce que le PDG de France Télévisions et moi-même, nous étions aussi à la 5 à ce moment-là. Donc on peut super mal prendre ce que vous êtes en train de dire. Désolé. Je me souviens surtout sur une autre chaîne, mais bon. Non, que le meilleur gagne, ça avait commencé sur la 5. Ah oui? Ah oui, absolument. Ouais. Dans quelle série culte David Vincent a-t-il vu des êtres étranges venus d'une autre planète? Duo, carré ou cash? Cash, les envahisseurs. Ou la version des inconnus. Ouais, c'est ça. Ah, là, c'est l'auriculaire. Hein. Dans les inconnus, c'est le majeur, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. 15 points, bien joué. Quatrième question. Quel écrivain américain est l'auteur des Chroniques martiennes? Duo, carré, cash? Carré. Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Paul Auster, Jim Harrison. Ray Bradbury. Oui, bien joué. 18 points. Dans Men in Black, par quelle lettre de l'alphabet est appelé l'agent joué par Will Smith? Duo, carré ou cash? Cash, J comme Junior. Absolument. Pour l'anecdote, Tommy Lee Jones. C'est l'agent K? Très bien, oui, sans faute, il n'y a aucun problème. 6e et dernière question. De quelle planète, vous avez 23 points, de quelle planète vient Alf dans la célèbre série du même nom? Cash. Melmac. Oui, absolument, Melmac. Rien à dire. Non mais... Rien à dire. Comme ça, on a l'impression qu'il prend tout à la légère. En fait, tout à l'heure, quand je vous ai dit combien de sans faute, vous m'avez dit 2, mais en répondant avec des questions cash. Oui, vous avez fait 2 fois sans faute cash en arrivant à 30 points. Oui. Mais même s'il y a des carrés ou autres qui se oui. glissent dedans, chaque fois, vous n'avez fait que des sans faute. Depuis que vous êtes champion. Que des sans faute. On vérifie vos réponses. Il a 28 points. De toute façon, je peux faire que 26. Au mieux, comme max. il dit, je ne peux faire qu'au max 26 et je pense que je ne suis pas 26. En plus. Je pense qu'il y a dû y avoir une petite erreur quelque part. On vérifie? Oui, bien sûr. L'animal dessiné par Franquin qui est sur un timbre depuis 2003, c'est le marsupilami. Oui, bonne réponse, 5 points pour souhaiter un bon anniversaire. Deuxième question, en quelle matière est le timbre de la série Marianne en 2006? Il est en argent, vous m'avez dit? Mais il me semblait qu'ils avaient fait un timbre en argent, non? Il y avait un timbre qui avait eu... Je me suis peut-être trompé. Hein, C'est-à-dire que le timbre n'est pas argenté. Non, il est en argent. Mais il est en argent. Ils avaient fait un... Absolument, c'est une bonne réponse, Ah bon. c'est ça. Ça me dit bien. Bravo. Non, c'est ça, ça. Bien joué, 10 points. Troisième question, quel pays a émis le premier timbre-poste en 1840? Vous m'avez dit l'île Maurice, c'était en 47. Oui, exact. Et avant, il y avait eu la Grande-Bretagne. Voilà. Le One Penny Black, émis le 6 mai 1840 en Grande-Bretagne. La Suisse a ensuite été le deuxième pays et la France est arrivée après l'île Maurice en 1949. 1849. Quatrième question. Dans quel film la quête d'Audrey Hepburn et de Cary Grant les mène-t-elle à des timbres rares? C'était pas Les Collectionneurs, c'était Charade, le film. C'est marrant parce que, ouais, d'accord. Je l'ai vu, mais je... Non, sans regret. Hein. Non, mais ce qui est paradoxal, Oui. c'est que, sans parler, sans revenir sur... vous faites un très beau parcours sur les cheveux. Bah ouais, non, mais c'est étonnant. Et vous travaillez à la Poste. Et là, d'un coup... Charade, c'est pas tout à fait la Poste C'est vrai, quand même. c'est vrai, Hein, c'est mais vrai. bon, non, mais j'avais vu le film, je me souvenais plus après quoi il courait, donc ça aurait pu être autre chose, quoi.
La 5e question, on la vérifie. La plus petite valeur notée sur un timbre-poste, c'est 1 centime d'euro. Bien joué, 5 points de plus, 15 points. Et enfin, en quelle année apparaît la première série de timbres représentant Marianne en France? On m'a dit 1907 sur le gong, voire après le gong, c'était 1944. D'accord, bon, ah oui, d'accord. Bon non, c'était les semeuses en 7, c'est vrai que j'ai confondu, ouais. Non, Qui était également sur les pièces de oui, tout à fait. de 1 franc. C'est les semeuses, et après, c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu Marianne. Et oui, la République. Joli parcours, mais notre champion reste un champion. Bravo. Merci, pardon. 11 900 euros, bien joué quand même. Bien joué. 11 900 euros pour notre champion en 6 victoires pour Daïr. Merci Jean-Claude, à bientôt. Merci mille fois d'être venu. Vous voulez jouer avec nous? 0825 101 102 ou bien France2.fr, c'est plus rapide et c'est gratuit, ça a cet avantage. Bon appétit, bonne journée, à demain midi. Tout de suite, le journal de 13h. Merci. C'était Tout le monde veut prendre sa place avec Cochonou.